cet instant, l'homme comprit enfin que ce foulard noir n'avait jamais été une simple habitude, mais un secret que sa femme voulait lui cacher à tout prix. Dans l'obscurité, elle demanda « Où est mon foulard ?» L'homme bégaya « Dans le coffre de la voiture ?» Sa femme alluma la lumière et le fixa sans cligner des yeux. Son visage était sérieux, beaucoup trop calme. Elle dit « Si tu veux que cette maison reste en paix, ne touche plus jamais à ce foulard. Ce foulard, c'est mon identité. » L'homme sortit comme si une force invisible le contrôlait. Puis il rapporta le foulard. Elle le prit sans dire un mot et retourna dans la chambre. Cette nuit-là, l'homme ne dormit plus. Le lendemain matin, sa femme fit comme si rien ne s'était passé et lui demanda ce qu'il voulait manger au petit déjeuner. L'homme la regarda et dit seulement « Tu dois partir ». Elle resta silencieuse, puis elle rangea vraiment ses affaires. Avant de partir, elle s'arrêta devant la porte sans se retourner et dit « Personne ne mange ce que je sers sans en payer le prix ». Quelques jours plus tard, l'homme pensa que tout était enfin terminé. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Chaque ami qui entrait chez lui et mettait un pied dans la cuisine devenait soudain livide, puis partait en courant sans dire un mot. Certains ne lui reparlèrent même plus jamais. La peur revint. Quelqu'un lui conseilla d'aller voir les parents de sa femme. 2 semaines plus tard, il finit par s'y rendre. Ses beaux-parents l'accueillirent gentiment, comme s'ils savaient déjà pourquoi il était venu. Mais avant qu'il puisse parler, sa belle-mère dit « Si tu veux parler de ta femme, tu dois d'abord manger ce qu'elle te sert. » L'homme sentit sa poitrine se serrer. L'instant d'après, sa femme apparut. Elle portait le foulard noir sur la tête et tenait une assiette de nourriture dans les mains. L'homme se leva aussitôt. « Je ne mangerai pas. » Il se retourna pour partir, mais il entendit la voix de sa femme derrière lui. Il n'y a qu'une seule façon de mettre fin à tout ça. L'homme se figea devant la porte. Sa femme regarda sa mère et dit pour la première fois avec maman « Je ne veux pas de ce foulard. Je ne veux plus vivre dans les secrets. L'amour ne devrait pas ressembler à du contrôle. » Sa mère resta silencieuse, puis elle expliqua qu'elle avait seulement eu peur que sa fille perde son mariage, comme elle avait elle-même perdu le sien autrefois. C'est pour ça qu'elle lui avait transmis tout cela. Sa femme secoua la tête. « Ça ne m'a pas protégé, ça m'a seulement volé ma paix. » À cet instant, toute la pièce devint silencieuse. Plus tard, elle raconta à l'homme que le voisin avait eu raison cette nuit-là. Elle était vraiment allée au cimetière parce que quelqu'un lui avait demandé d'y aller pour faire des choses qu'elle ne comprenait même pas elle-même. Les choses effrayantes dans la cuisine aussi. Quelqu'un lui avait appris à les laisser là. On lui avait dit que comme ça, l'homme ne pourrait jamais quitter cette maison. L'homme lui demanda « Comment as-tu su que j'avais échangé le foulard ?» Les yeux remplis de larmes, elle répondit « Parce que je connais le vrai foulard. Il m'a suffi de le toucher pour le savoir. » Ils restèrent longtemps silencieux. Puis l'homme lui prit la main et dit « Un mariage ne devrait pas tenir grâce au contrôle. Il devrait tenir parce que 2 personnes choisissent toutes les 2 de rester. » Elle hocha la tête et dit qu'elle voulait recommencer. Quelques semaines plus tard, la maison retrouva peu à peu son calme. Un soir, sa femme apporta le repas. L'homme sourit et dit « Tu n'as pas oublié quelque chose ?» Elle s'arrêta. Il montra sa tête. Le foulard noir. Elle le regarda, puis éclata vraiment en 2. Il a pris sa retraite. L'homme rit aussi. Ce qui appartient au passé doit rester dans le passé. Depuis ce jour-là, leur maison fut enfin vraiment libre.